Il reste moins de 200 jours pour Diomaye Faye pour l'application du pacte national de bonne gouvernance démocratique qui porte sur la réforme des institutions. Alors selon vous, quelles sont les réformes les plus urgentes aujourd'hui? Moi je pense qu'on a trop souffert de la forte concentration des pouvoirs entre les mains d'un individu, ne fût-il président de la République. Ça c'est une réforme fondamentale. Est-ce qu'il faut aller vers un régime parlementaire ou pas parlementaire? En tout cas, les assises nationales ont des conclusions très fortes et il y a la Commission nationale de réforme des institutions, la CNRI, avec une bonne mouture d'une nouvelle constitution. Je pense que si on s'appuie sur ces éléments, on peut avoir une base de travail. Ça, c'est vrai. La justice dans ce pays, la justice, depuis un certain temps, la justice est à terre. Et depuis les années 90, sous Abdou Diouf, déjà, on posait le problème du Conseil supérieur de la magistrature. On a demandé que le Conseil supérieur de la magistrature se transforme en cour constitutionnelle. C'est vrai, quand les magistrats, on l'a vu, qu'est-ce qui a sauvé le Sénégal? C'est parce que la Cour constitutionnelle a eu, si vous voulez, le courage de proposer une date pour l'élection. Sinon, on est encore dans les manifestations. On serait encore dans les manifestations et les luttes. Et je pense que c'est ça qu'il faut absolument faire. Il faut, tous les rapports que vous voyez qui sortent, tous ces problèmes. Si les juges font leur travail, l'exécutif n'aura même pas besoin de s'impliquer dans cette lutte-là. Et on arrivera. Et moi, je pense que ce mandat, ce premier mandat, c'est un mandat pour l'assainissement. Assainissement dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Le rapport du politique et du religieux, il faut absolument revoir ça. On ne peut pas, l'État ne peut pas être là à organiser tout le temps les cérémonies religieuses. Il faut que les talibés jouent leur rôle. C'est pas à l'État. Les talibés doivent jouer leur rôle et l'État doit œuvrer pour la production de richesses à redistribuer et pour l'organisation des richesses, la création d'emplois, mettre le secteur privé dans d'excellentes conditions. Il faut redéfinir et que tout le monde comprenne quel est le rôle de l'État, la sécurité, des choses comme ça. Mais vous savez, avec le nombre d'événements qu'on a dans ce pays par an, si l'État doit organiser pour chaque événement, CRD, aller dans ces cérémonies, se faire représenter. Et puis, moi, je pense que le président de la République, il faut redonner la force et le pouvoir au gouverneur, au commandement territorial. Le commandement territorial représente le président de la République dans les territoires et dans la base. On ne peut pas avoir dans tout et partout le président. Le président a un rôle à jouer. Le Premier ministre doit se concentrer sur ses dossiers à travailler. Et le commandement territorial doit représenter l'État et le président de la République. Alors parlons de nos relations avec les puissances étrangères, avec quelques notes géopolitiques. La France est-elle une priorité pour Diomaye qui a privilégié les pays de la sous-région? Moi, je pense que pour la première fois, je crois, depuis 1960, peut-être que c'est vraiment la fin de la décolonisation. C'est-à-dire c'est irréversible, on n'y peut absolument rien. Mais vu aussi l'implication de la France dans les affaires du Sénégal, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est la fin de la relation entre la France et le Sénégal. Mais il faut les redéfinir. Les redéfinir en fonction des intérêts aussi du Sénégal, tout en construisant le libellé d'ailleurs du ministère des Affaires étrangères, le monde, ministère de l'intégration africaine et des Affaires étrangères. Ça veut dire qu'on va mettre l'accent sur les relations avec le reste de l'Afrique, la construction de l'intégration africaine. D'ailleurs, je le dis, si nous voulons régler les problèmes, il faut qu'on aille très vite vers l'intégration africaine, sinon ça va être extrêmement compliqué et difficile. Nous devons travailler à ça. Maintenant, la France aussi doit comprendre que la France de De Gaulle ne peut pas être la France de Macron ou celui qui viendra après, ou de Marine Le Pen. Et ce type de relation plus ou moins sulfureuse qu'on avait avec aussi
ce type de relation ne peut plus continuer à fonctionner. Une dernière question pour moi, peut-être, avec la permission de Ndeye Bien sûr, allez-y. Aujourd'hui, quelle peut être la place du Sénégal dans le monde? Parce qu'on a l'impression de revivre une certaine guerre froide. On a l'impression d'avoir une rebipolarisation autre dans le monde. Est-ce qu'il faudra adopter la position de Tito? Mais vous savez, vous êtes vraiment, disons, optimiste. Je pense que ce qui se profile à l'horizon ressemble fort bien à une guerre mondiale. Ouais. Les questions sont difficiles, imbriquées. Le Sénégal, nous avons la chance, si nous travaillons bien, c'est pourquoi il faut aussi s'appuyer sur les expériences, les gens expérimentés, d'avoir un leadership exceptionnel en Afrique. Nous sommes respectés. À travers le monde, ce qui s'est passé au Sénégal, tout le monde en parle. On le voit d'ailleurs depuis 2 jours. Je vois un défilé chez le président de la République. Nous devons travailler vraiment, Ablaye, à assumer ce leadership en Afrique et dans le monde. C'est pourquoi je regrette qu'on ait rabaissé le ministère de la Culture, parce que ça nous servait aussi dans d'autres secteurs sur le plan diplomatique. Je me souviens les grands ballets qu'on retrouvait un peu partout. La présence du Sénégal était multidimensionnelle à travers. Moi, j'ai vu les ballets à Marseille, à Carthage, partout. Et ça a imprimé une marque dans la tête des autres. Nous devons travailler à ça. Ce leadership, nous devons l'assumer pas seulement dans la sous-région, mais dans toute l'Afrique. Le moment est venu, par exemple, j'ai écouté un passage d'un extrait d'une vidéo. On parle des pays les mieux gouvernés dans le monde. Et le Sénégal faisait partie de ces pays à cause de cette alternance-là. Nous devons tirer le meilleur de cette alternance. Le meilleur de cette alternance, c'est vrai, le président de la République, c'est lui qui a le domaine réservé des relations internationales, mais il faut que le Sénégal soit présent et ait une présence de qualité dans tous les forats dans le monde, et que le Sénégal revendique sa part historique dans tout ça. Le Sénégal, sans le Sénégal, on n'allait par exemple jamais avoir la francophonie. C'est Senghor qui l'a créé. Sans le Sénégal, les droits inaliénables du peuple palestinien, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal qu'on retrouve pendant la guerre froide. Senghor y avait invité arabité, francité, je ne sais pas quoi encore, africanité. C'est-à-dire, nous devons revisiter nos concepts et tirer profit. Il y a une production intellectuelle. Quand j'ai entendu quelqu'un dire oui, on n'a jamais réfléchi sur l'État, je dis si, on a réfléchi sur l'État. Il y avait un très grand colloque de présence africaine sur l'État africain avec les Ibou Diaïté, les Traoré, etc. Nous devons ressortir tous ces éléments et tirer profit. En tout cas, moi, je le ferai pour les jeunes avec lesquels je vais travailler. Alors, votre dernier poste a été représentante du chef de l'État auprès de l'OIF. Avec les crises actuelles qui traversent certains pays francophones, on ne sent pas trop l'implication de cette organisation. C'est quoi le problème? Je dis toujours que toutes les organisations naissent, grandissent. Abdou Diouf, l'OIF d'Abdou Diouf avait beaucoup participé à la résolution des crises, mais aussi sur les questions de démocratie. Avant, c'était la coopération culturelle où les Canadiens ont joué un rôle de premier plan. On avait des gens comme Guéman, de très grands, de brillants sujets, et travaillaient avec l'UNESCO. Mais vous voyez, aujourd'hui, toutes ces organisations même l'UNESCO ne joue, l'UNESCO d'Amadou Mahtar Mbow, on ne le voit plus aujourd'hui. L'UNESCO ne joue plus ce rôle, et beaucoup d'organisations sont en déclin. Il faut repenser. Vous savez, c'est la crise du multilatéralisme. Ouais. Vous l'avez vu avec les Nations Unies. Je dis toujours, quand on me parle de francophonie, je dis, mais vous savez, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été écrite en français par les Hess. C'était écrit en français. L'Angleterre que vous voyez, à un moment donné au XVIIIe siècle, a voulu faire du français sa langue officielle. C'est-à-dire les langues aussi dépendent du rôle que joue le pays sur le plan international. Nous, le Sénégal, on a de brillants intellectuels, et je souhaite que mon ami et frère Boubacar Boris Diop soit le prochain prix Nobel de littérature, parce qu'il le mérite en termes de contenu, mais aussi en termes tout simplement d'engagement sur les langues, sur le Rwanda, tout ça, et il a une pensée puissante. Les autres, comme les Soyinka et autres, non, ne font pas mieux que lui. Moi, c'est mon souhait, et si je peux faire du lobbying, je le ferai. Mais je veux dire que les organisations
Et nous devons profiter de l'aura de tous ces Sénégalais qu'on voit partout, dans tous les domaines, la digitalisation. Mais on a des sujets brillants. Il faut les réunir. Et je crois aussi, un des points que le nouveau gouvernement, sur lequel le nouveau gouvernement devra pencher, je vois aujourd'hui que l'Inde est la 4e puissance économique du monde. Tout à fait. L'Inde doit ça à quoi? Sa démographie, son étendue, ses ressources, mais surtout sa diaspora. La diaspora indienne, j'ai participé à une réunion de la diaspora indienne à l'université de Delhi. La diaspora indienne qui se trouve en Angleterre, partout. Mais cette diaspora a fait un transfert de technologie, de moyens. On le voit, Israël, si Israël a cette puissance et cette arrogance, il le doit grandement à sa diaspora qui est aux États-Unis partout. Très bien. Que chaque année, ils organisent une grande conférence. J'ai pu assister, Combating antisémitisme à travers le monde, et ce sont eux qui financent. Notre diaspora aujourd'hui, le moment est venu pour la diaspora qu'elle ne soit pas seulement une diaspora de revendication, mais une diaspora de mobilisation de ressources du point de vue du savoir, de ressources du point de vue financier pour le développement du Sénégal. Et c'est avec notre diaspora. Abdoulaye Wade avait une idée lumineuse, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, de faire de la diaspora la 6e région de l'Afrique. Mais que les Diomaye sachent qu'ils sont héritiers de toute une évolution historique. Et tout ça, ils doivent l'intégrer dans leur vision et dans leur façon de travailler. Et moi, je pense que c'est ça la force du Sénégal. Cette démocratie-là, s'ils ont pu arriver au pouvoir, c'est parce qu'il y a toute une tradition de lutte. Depuis la période coloniale, on dit qu'on a déposé nos revendications, nos cahiers de doléances à la constituante de 1789. Ça doit continuer. Ils doivent assumer tout ça pour se renforcer et prendre le leadership du Sénégal en Afrique, pour l'Afrique et pour le reste du monde. Merci beaucoup. Allons jouer un rôle très important dans la résolution des crises à travers le monde. Et le renouveau, je termine, du multilatéralisme.